Avec nous pour parler de ce bâillon qui a été une des grosses nouvelles de la fin de semaine, qui a été adopté en pleine... Le projet de loi a été adopté, le projet de loi 40, en pleine nuit, entre vendredi et samedi. La porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, Véronique Yvon, bonjour. Bonjour. Non, vous n'avez pas dormi beaucoup cette nuit-là. Comment vous, quelques heures plus tard, ou une couple de jours plus tard, comment vous voyez comment ce projet de loi-là a atterri? En fait, je dirais que le choc est encore plus grand parce que on a découvert dans les petites heures du matin, un nouvel amendement que le ministre n'avait pas du tout annoncé de 7 pages et qui, là, concerne complètement les relations entre les futurs centres de services scolaires et les municipalités. Et donc, juste pour vous dire, là, ça n'avait pas du tout été ni annoncé. Ça n'a pas été discuté. L'Union des municipalités n'a pas l'air très contente. Non. Alors, au-delà du fond des choses... on accroît le pouvoir du scolaire, Ouais. finalement, sur des terrains. C'est ça. Et c'est peut-être une bonne chose, parce que les municipalités donnaient les pires terrains dégueulasses. La Ville de Montréal donnait les pires terrains dégueulasses pour les Moi, écoles. je pense qu'il y a un réel enjeu là qui mérite vraiment des négociations, des discussions, puis évidemment qu'on s'attaque à ce problème-là. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Je pense que les municipalités aussi le sont. Le gros problème, et c'est un peu ce qui a coloré l'ensemble du débat, c'est que si le ministre était si confiant de sa mesure, comment ça se fait qu'il l'avait pas mis dans le projet de loi d'abord? Comment ça se fait que la semaine dernière, mardi, quand il a déposé 82 amendements, c'était pas là? Rendu à vendredi, on a eu 5 heures rapides de discussion. Il a déposé 15 autres amendements. C'était toujours pas là. C'est là qu'on a découvert celui sur l'abolition des commissaires scolaires dès l'entrée en vigueur de la loi. Donc, on a fait devancer de 2 semaines. Mais on y reviendra à ça. Là. Tout ça pour vous dire qu'il ne l'a pas mis là. Et il y a une petite technique qui fait qu'après l'étude détaillée, dans un bâillon, vous avez 1 heure, si vous avez oublié des amendements, des coquilles, des petites choses. L'opposition peut alors en déposer. Bref, c'est très technique, mais ça démontre juste qu'un amendement de 7 pages qui concerne le milieu municipal n'a pas pu être improvisé dans cette heure-là qui a suivi le 5 heures de débat. Donc, comment ça se fait que le ministre n'a pas joué franc jeu? S'il était si confiant de sa mesure, la mettre au jeu puis qu'on puisse en débattre. Et imaginez, on a découvert ça. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça tellement gros que je me suis dit... Il y a sûrement eu une entente là, dans les dernières heures avec les municipalités parce que quand même, ça donne tout un autre régime. Et là, c'est juste en fin de semaine, en faisant des appels, des contacts que j'ai réalisés, qu'ils ont été mis devant le fait accompli par un amendement qui a été présenté dans la nuit. Alors, je trouve ça très grave, très, très grave d'un point de vue de respect des institutions, des élus et aussi du processus démocratique. Ça peut avoir l'air théorique des fois, Ça met la ministre des Affaires municipales dans une position délicate, en tout cas? Oui. Et le ministre Roberge aussi, qui nous plaidait que c'était un projet de loi pour abolir les élections scolaires. Et évidemment, on a fait ressortir qu'il y avait à peu près une trentaine de rubriques dans ce projet de loi-là. Et là, on en est rendu à gérer les relations pour les terrains, les infrastructures entre les municipalités et les centres de services scolaires. Il faut le faire, mais il faut le faire de la bonne manière. Le cas des commissaires scolaires, initialement... ça change pas. Ça devait finir 2 semaines après. Ça devait finir à fin février. Et là, finalement, il y a un amendement qui est arrivé dernière minute, avant l'adoption, qui fait que ce matin, les commissaires scolaires, leur mandat est terminé. Ils n'existent plus, exact. Ils n'ont plus de personnalité légale. Ils n'existent plus. Puis je pense que c'est un peu ajouter l'insulte à l'injure. Au-delà de l'enjeu des élections scolaires, des points de vue qui peuvent être différents sur ça, je pense qu'à un moment donné, il y a une considération pour les humains derrière ça, qui se sont quand même investis dans ces emplois qui n'étaient pas des emplois, qui étaient des fonctions électives, même si on peut débattre longtemps là, des taux de vote à ça. Et l'autre enjeu que ça pose, au-delà de la considération pour les personnes qui se sont quand même données et engagées, c'est l'enjeu de la transition. Donc là, ce matin, les seules personnes responsables au Québec qui peuvent donc parler pour les régions, ce sont les directeurs généraux des commissions scolaires qui vont devenir des conseils scolaires. Et les conseils d'administration... Parce que le président de la commission scolaire, les élus, eux, ils ont plus de titre. Exact. Et le nouveau conseil d'administration qui va entrer en poste uniquement en juin. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et juin, il n'y a pas de période tampon, il n'y a pas de période de transition. Donc, je ne sais pas non plus comment les directeurs généraux ce matin se sentent à être la seule voix publique de toute l'organisation scolaire de leur milieu. Et ça, c'est un peu un enjeu qu'on a beaucoup voulu soulever. C'est la suite des choses pour les régions, pour les
petits villages, les écoles de village, les petits milieux qui ont des défis particuliers, comment avec une voix qui va être très diluée, puis beaucoup plus de centralisation, elles vont pouvoir se faire entendre. Fait que ça, le test est vraiment sur les épaules du ministre de voir comment il va gérer ça. Mais pour ce qui est d'une transition harmonieuse, qui, on le sait, est un ingrédient du succès, qu'importe la réforme, qu'on soit pour ou contre, il faut qu'il y ait une période tampon de transition. Là, il n'y en a pas du tout. Les enseignants sont fâchés. La moitié des comités de parents sont fâchés. Ils nous ont écrit des lettres dans les derniers jours. Donc, tu te dis comment ça va pouvoir être implanté quand on a de grandes priorités en éducation. Les élections scolaires... Parce que le débat s'est beaucoup fait sur le fait qu'il y avait un bâillon, sur le fait qu'il y avait toutes sortes d'autres affaires dans le projet de loi. Est-ce que vous étonniez ou vous étonniez pas les élections scolaires? Est-ce que c'est correct qu'ils soient abolis ou vous étonniez? Moi, je trouve que c'était pas la bonne priorité. C'est ça, au-delà de tout. Je trouve qu'en ce moment, faire une réforme de structure, on peut débattre, ce serait quoi la meilleure manière de gouverner les écoles au Québec. Par exemple, il y a 3 provinces au Canada qui ont aboli les élections scolaires. 2 les ont remises. 2 ont remis les commissions scolaires parce que les conseils d'administration, ça fonctionnait pas bien, puis tout ça. Je ne suis pas une experte dans le menu détail de la gouvernance et de tous ces modèles-là. J'aurais aimé ça qu'on puisse en débattre en voyant différents modèles. Mais surtout, je trouve que c'était pas la bonne priorité. Je comprends que c'est une promesse électorale. On peut avoir des différents par rapport à ça. C'est juste qu'il y a tellement d'enjeux. Je vous donne juste l'exemple, les maternelles 4 ans. Les maternelles 4 ans là, vont devoir s'implanter, mais dans un contexte de transformation de structure. Puis on sait à quel point ça va requérir des énergies. Alors pourquoi tout bousiller en même temps, en quelque sorte, ou brasser en même temps, quand, par exemple, on voit l'exemple en santé de la réforme Barrette, à quel point on en subit encore les conséquences. On en parle en lien avec la DPJ, la perte d'expertise, le fait qu'ils n'ont plus de voix. Donc, je me dis, là, il y a des priorités, on manque de profs, il y a des pénuries épouvantables, il y a des enjeux de composition de classe, il y a des enjeux de soutien aux élèves en difficulté, de persévérance scolaire. Il y a plein d'enjeux qui devraient nous occuper. Et puis, on est en train de dire, bien, la priorité, c'est de brasser les structures. Donc, c'est sûr que l'inquiétude, elle vient beaucoup de ça. Parce que c'est les enfants, au bout du compte, qui peuvent en payer le prix. Puis je pense pas que c'est ça qu'on veut. Véronique Yvon, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.